सुन साया तेरे इश्क दियां खैरां Jamal. Jamal. Jamal, pour l'amour de Dieu, ne va pas chez Er. Jamal. Jamal, écoute-moi. Jamal, asseyons-nous et parlons d'abord. Jamal, écoute-moi, toi. Ne te soucie pas de toi mais pense au moins à Er. Imaginez ce qu'ils vont lui faire. Jamal. Jamal n'y va pas. N'y allez pas pour lui gâcher la vie. J'ai fait ça pour Rabia. Je ne sais pas si ça va lui plaire ou pas. Niveau. As-tu rencontré tes amis? Oui, maman. Venez ici. Viens t'asseoir avec moi. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Comment vont tes amis? Ils vont bien. Regardez-moi. Mais tes yeux disent le contraire. Mère. Ça arrive. Quand tu ris en te remémorant des souvenirs avec tes amis. Toi aussi tu deviens émotif. Rage. Rage. Apporte quelque chose à boire. Ok, alors, où est Mariam? Elle a dit qu'elle te déposerait elle-même. Je ne l'ai pas amené moi-même. Bien. Je sais pourquoi Fear a les yeux larmoyants. Mais malheureusement, je ne peux pas m'en occuper. Prends soin de ton fils d'abord, cela suffirait. Mère, pourquoi? Pourquoi continues-tu à te moquer de moi? À cause de ce que tu dis. Tu appelles Ir ton amie, mais tu ne peux pas sympathiser avec elle. Mère. Elle est triste parce que Shamir est absent. Comment puis-je l'aider avec ça? Seul Shamir peut la rendre heureuse. Apportez votre téléphone et laisse-la parler à Shamer. Mère, Internet ne fonctionne pas. Rabia, laisse parler sur ton téléphone alors. Ok, très bien. Et lui poser des questions sur le vol aussi. Si son vol a du retard, demandez-lui de rentrer à la maison. Oui. Pas besoin de sortir avec ses amis. Frère, écoute. As-tu vu un homme qui porte un kurta rouge avec un gant noir? Il a aussi une petite barbe. Voilà. Il ne répond pas. Il doit être dans l'avion. Il a dit, son vol est dans la matinée. Ton fils est insouciant. Il ne pouvait pas nous informer. Mère. Tu le connais. Nous l'appelons toujours. Je l'appellerai dès qu'il aura atterri en toute sécurité. Écoutez. Niveau. Chérie, va te reposer. Si ton fils insouciant ne lui avait pas laissé cela, elle ne pleurerait pas.
Ce qu'elle ne peut pas partager avec ses parents et nous. Elle a dû en parler à ses amis. La pauvre. ਸੁਨ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੁਨ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਮੰਗੀਆਂ Lève-toi, Jamal. Partons d'ici. Tu vas. Et te laisser seul ici? Oui. Je resterai ici. Dans cette ville. Pour la déshonorer? Si ce morceau de papier, sur laquelle elle a écrit qu'elle était à toi, tu n'étais pas là, alors? Alors tu n'agirais pas comme si elle était la propriété. Tu penses au premier amour comme à une propriété? Si je la considérais comme ma propriété, je ne l'avais pas laissée comme ça. Ce que tu penses être de l'amour, Jamal, n'est pas de l'amour. Il s'agit d'établir le droit. Ok, ça suffit. Pars maintenant. D'accord. Je resterai ici, dans cette ville. Je verrai aussi. Quelles sont les limites à l'amour d'un homme? Tu connais Jamal jusqu'à ce que je rencontre Er. J'ai ressenti de la haine envers elle dans mon cœur. Mais aujourd'hui, depuis que je l'ai rencontrée, je lui ai parlé personnellement. Je me sens mal pour elle, Jamal. Même si je suis sa rivale, je peux toujours la comprendre, ce qu'elle traverse. Et tu es proche d'elle, mais tu es égoïste. Juste pour un moment. Oublie simplement ta douleur et pense à son impuissance. Je sais ça. C'est très difficile pour toi. Mais si tu ne la testes plus et ne la forces pas, alors tu lui faciliteras certainement les choses. Maintenant, que fera Ir après avoir appris le retour de Shamer? Répondez à la question dans les commentaires et recevez un message à la fin du prochain épisode. Toi, comment peux-tu être aussi stupide, R, sans penser à ta vie et à la sienne? Tu es allé le rencontrer, et je suis revenu sans rien faire. Tu aurais dû au moins demander le divorce. Tu sais, ton Nika est à nouveau intact. Cette pensée me tue, Michal. D'abord, au début, j'avais l'habitude de
Je me calme en pensant que Jamal m'a quitté. Mais que vais-je me dire maintenant? Ne pense pas à toi, pense aux gens qui t'entourent. Si quelqu'un a des soupçons, ou tout le monde prend conscience du fait que tu as épousé Jamal, alors tout ce que tu as sacrifié, jusqu'à présent sera gaspillé. Pourquoi le destin me teste comme ça, Michou? Moi, qui avait l'habitude de... Je prends chaque étape de ma vie avec tant de soin et de réflexion. J'ai fait 2 nikas maintenant. Je sais, R. C'est pourquoi je dis. Pour éviter cette vie tordue, le premier, la chose que tu dois faire est demander le divorce avec lui. Miral. Je lui ai dit que je reviendrais. Comment puis-je demander le divorce maintenant? Et au fait, moi et les honteux font juste semblant d'avoir cette relation. Pourquoi est-ce important que je lui demande de divorcer ou non? Mais ici, cela peut être une chance pour toi de ton destin. Profiter de son avantage. Et si Shami revenait et rendait les choses pires pour toi, alors que vas-tu faire? Non. Michal, je sais que Shemir. Oh, des ragots sur Shemir au téléphone. Maintenant, tu n'as plus besoin de parler de lui avec ton ami pour se sentir heureux. Sœur, une seconde. Michal, attends. Que veux-tu dire? Shemir revient. Rester pour toujours avec toi. Incroyable? Nous ne pouvions pas non plus. Mais Kaiser a dit qu'il s'est rendu compte qu'il avait laissé tout le monde le cœur brisé quand il est parti et il s'est senti désolé. En fait, tout le monde est une excuse. Il revient pour toi. Ok, maintenant dis au revoir à ton ami et prépare-toi. Je vais le dire à ma mère. Oui, Maintenant, dis à R. Que vas-tu faire maintenant? Shamir revient. non, pas comme ça. Il ne reviendra pas pour moi. La fille qu'il aime, elle est aussi là, c'est pour ça. C'est peut-être pour ça qu'il est resté. J'espère que c'est vrai. Que feras-tu sinon? Je te parlerai plus tard, Michal. Ok, bien. Au revoir. दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया मेरे अश्कों को भी रोना भया गया दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया मेरे अश्कों को भी रोना भया गया दुनिया में क्या बाकी रहा क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की Bien joué, tu es venu à moi. Si tu avais laissé ta nouvelle épouse comme ça, tu n'as pas pu passer tes examens non plus. Et le pauvre R. Elle avait l'air si sans vie depuis que tu as quitté la maison. Beau-frère, regarde ici. Tu deviens timide comme un jeune marié. Où est-elle? OMS, Niveau. elle est à l'étage. Se sentir timide comme toi. J'ai insisté pour qu'elle descende. Mais elle n'est pas venue. Pourquoi ne montes-tu pas à l'étage et ne la rencontres-tu pas? Vas-y mon fils, va la voir. Elle a aussi l'air terne, tout comme toi, depuis ce jour-là. Allez. Vois-tu, mère, tu étais inquiet sans raison. Il est revenu. Tout cela grâce à Allah. Ce qui s'est passé.
Shemir, ça va? Elle est partie. Elle m'a quitté pour toujours. Elle est partie. Merci mon Dieu. Oh mon Dieu. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ne va-t-il pas retourner faire ses études? Il dit qu'il n'a pas envie de partir, alors. Comment va-t-il étudier alors? Un garçon tellement bizarre. Ce qui se passe dans sa tête, personne ne le sait. J'ai aussi été surpris. Il était vraiment désespéré de partir avant. Et resta tout aussi silencieux sur son chemin. Je suis alors devenu méfiant. Mais quand je l'ai appelé le matin pour poser des questions sur son vol, il s'est avéré que son vol était à l'heure. Il l'a raté exprès. Seulement si j'avais su qu'il est accroché ici, qu'il ne pouvait pas partir même quand il le voulait, je lui aurais permis le premier jour. Alors cela ne me poserait pas de problème. Mais maman. Si. Il s'en était déjà rendu compte. Qu'il ne peut pas revenir en arrière, alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Dis-je ça hier? Tu élèves un fils. Mais tu ne pouvais pas comprendre leur ego. Dites-moi. Comment a-t-il pu dire cela, qu'il ne le fait pas? Envie d'y retourner? Et comment il pouvait dire qu'il était têtu? Sans raison? Shamir est comme ça depuis toujours. Quand il persiste à faire quelque chose, il le fait au moins une fois. Il panique intérieurement, tout comme sa mère. Est-ce que tu vas m'offrir quelque chose à boire, au moins? Je t'ai oublié dans toute cette conversation. Je t'apporte du thé. Arrête, frère, une seconde. Arrêtez-vous ici. Pourquoi ici, Jamal? Pour toi. N'es-tu pas, vas-tu remercier ton Dieu? Le remercier pourquoi? Ce pourquoi tu as prié. Cela a été accompli. Je n'ai jamais prié pour quelque chose comme ça, Jamal. Parce que quoi que je prie pour moi-même. Cela n'a jamais été accompli. Je pensais que si je priais pour quelqu'un d'autre, alors peut-être qu'il donne. Mais je pense que je ne sais pas. Comment prier de lui? Tu conduis, frère. Oh. Honte. Faria ne t'a pas quitté. Elle est juste en colère contre toi. Et elle t'appellera ou t'enverra un SMS bientôt. Tu verras.
Et après t'avoir plaint de tout, elle trouvera elle-même un moyen d'améliorer votre relation. Elle ne fera rien de tel. Tu ne connais pas les filles, Shémir. Les filles ne peuvent même pas oublier quelques heures d'amitié. Comment peut-elle oublier une relation de 4 ans? Parce que je connais Faria. Elle est très directe. Il n'y a rien de simple en amour. Les gens font de grandes choses quand ils sont amoureux. Combien de temps va-t-elle rester comme ça? Peut-être pour toujours. Parce qu'elle a prouvé une chose aujourd'hui. Que je suis une personne basse. Elle m'a dit que malgré le fait qu'elle soit un homme, je suis instable et timide dans ma vie. Je suis un lâche. Et je suis une personne faible. Elle te comprend mal. Elle aura peut-être besoin de temps, mais elle s'en rendra compte. Il n'y a rien à comprendre car elle n'a pas tort. C'est moi qui suis en faute. Si j'avais dit à tout le monde à mon retour, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que ça aurait pu mal se passer? Ma mère se serait suicidée si je l'avais nié. Mon frère romprait avec moi pour toujours? Le dernier souhait du père ne se réaliserait pas de cette façon. La mère serait mécontente. Mais au moins je deviendrais un héros aux yeux de Faria. Pour sauver mon amour et ma dignité, peut-être. J'aurais dû dire la vérité. Honte à toi. Tu souffres parce que tu n'as pas pu être le héros de Faria. Imaginez un peu. Et si tu avais perdu tout le monde aussi? Nous n'avons qu'un seul cœur. Et il n'a pas la capacité de plaire à tout le monde. Nous devons perdre quelque chose. Si Faria voyait de mon point de vue, elle n'aurait pas vu la lâcheté. Elle aurait vu le sacrifice que seul un héros peut faire. Regarde Shémir. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui vivent pour eux-mêmes. Mais il y en a très peu qui vivent pour les autres. Et toi? Sont l'un d'entre eux. Marius. Je suis très heureux pour toi, sincèrement. Pourquoi? Jamal ne te quittera jamais. Il sera en deuil pendant quelques jours, mais il le sera.
soit à toi à la fin. Rien de tel n'arrivera, Daisy. Pourquoi? Tu l'as dit toi-même au téléphone. Que Ir ne reviendra pas vers lui. Oui. Mais j'ai très bien réalisé que un homme ne peut jamais oublier quelqu'un qui ne pourra jamais être à lui. Alors va-t-il vivre comme un raté? Amoureux toute sa vie? Et ça tout seul? Quelqu'un doit entrer dans sa vie. Ce que l'avenir lui réserve. Laisse son avenir en décider. Ne soyez pas si naïf à ce sujet et ne me donne pas de faux espoirs à son sujet. Tu verras que Jamal oublie Ir ou non. Mais il ne te quittera pas maintenant. Il ne peut pas prendre soin de lui seul après être si mal brisé. Il va avoir besoin de votre aide. Je ne voulais pas être son exigence, mais sois son amour. Tu ne veux pas ça maintenant? Non. J'ai déjà beaucoup souffert à cause de mon attachement. Je n'ai plus de courage maintenant. Tu trouveras du courage. Quand l'amour t'encouragera et te soutiendra par lui-même, tu oublieras tous tes problèmes passés. Avez-vous cuisiné vos pensées toute la journée ou avez-vous? Tu as vraiment cuisiné quelque chose? J'ai très faim, Daisy. J'ai cuisiné, puis là-haut avec beaucoup de poulet. Va te changer en premier, je te servirai. Bien. Pourquoi n'as-tu pas encore dormi? J'ai essayé beaucoup. Mais je ne pouvais pas dormir. Je pense que tu es accro aux somnifères. Attendez. Je reviendrai. Niveau. Je ne veux pas que les pilules me soutiennent. Je veux accepter la réalité de ma vie. Je veux t'accepter. Vraiment. Donc, qu'est-ce que tu dis quand tu m'as rejeté? Nous sommes de très bons amis. Nous avons aussi une autre relation. Et c'est la nôtre véritable relation. Niveau. La mère a raison. Quoi qu'il arrive, cela arrive pour le mieux. La façon dont tu as pris soin de moi aujourd'hui m'a compris, m'a expliqué. J'ai un grand respect pour toi maintenant, à mon avis. Maintenant, tu es bien plus qu'un ami pour moi.
De quoi un humain a-t-il besoin dans sa vie? Un bon travail pour répondre à ses besoins. De l'argent pour vivre tranquillement sa vie. Et le véritable amour pour rester heureux. Droite? Vous êtes à ce point de votre vie où vous pouvez obtenir tout cela très facilement. Tu es le meilleur. Vous pouvez obtenir votre diplôme après avoir terminé une année de vos études et obtenez un emploi bien placé. Avec un peu d'effort et de travail acharné, vous pouvez réaliser tous les objectifs faciles de votre vie. Avec l'amour d'une fille équilibrée et digne comme Mariam, tu peux vivre le reste de ta vie magnifiquement. De quoi d'autre as-tu besoin? Alors qu'est-ce que ce désespoir? Et à quoi sert cette tristesse? Jamal. L'amour ne consiste pas à faire de quelqu'un le vôtre. Accepter quelqu'un, c'est aussi de l'amour. Verser des larmes pour quelqu'un n'est pas de l'amour. Essuyer les larmes de quelqu'un, c'est aussi de l'amour. Et peut-être que nous, les humains, sommes tous un peu égoïstes. Nous cherchons une épaule juste pour raconter nos propres chagrins. Mais n'offrons jamais notre épaule à quelqu'un dans le besoin. Ne peux-tu pas abandonner cet égoïsme? Je peux laisser tomber cet égoïsme, mais je ne peux pas être injuste. Daisy, Mariam est une bonne fille. Que dois-je faire? Il n'y a que Fear dans mon cœur. Je pourrais accepter Mariam, mais je ne l'aimerais pas de cette façon. J'aime Fear. Mais Mariam peut te donner l'amour. Il ne pouvait pas te le donner. Ça suffit, Daisy. S'il vous plaît, arrêtez de le convaincre. Ce n'est pas un honneur pour un mendiant d'agir généreusement. L'amour n'est pas la charité. C'est un honneur. Jamal a honoré Eher avec cela. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Mariam, j'étais. Ça suffit, Daisy. Et s'il te plaît, arrête de le supplier pour moi. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je l'ai fait pour moi-même. Et quoi que fasse Jamal, il le fait pour lui-même. Je te l'ai dit, R. Implication de Shamir avec quelqu'un et ensuite, le fait qu'il soit perturbé à ce sujet était une chance pour vous. Tu n'en as pas profité. Tu aurais dû demander le divorce à Jamal, quand tu l'as rencontré. Qu'est-ce que j'aurais gagné, Michou? Dire. Tous mes problèmes restent non résolus. Même si j'avais divorcé de Jamal. Que dois-je dire à Shamir? Que Shamir m'épouse à nouveau parce que j'étais déjà mariée à quelqu'un d'autre. Tu avais bien d'autres excuses, R. Toi, aurais pu utiliser son implication comme excuse. On pourrait dire que, au début tu n'as pas accepté notre mariage par cœur. Alors, épouse-moi à nouveau. Il aurait accepté avec plaisir sans impliquer aucun de l'aîné à lui. Mais, que tu n'as pas divorcé de Jamal. C'est le vrai problème. Ça va ruiner beaucoup de vies. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Comment gérer cette situation? Si je le dis à Shamir, à propos de la vérité, je vais ruiner
Et si je ne le fais pas, cela me ruinera quand même. Mais tu dois lui dire, R. Même si tu. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu dois payer pour tes péchés. Mais comment, Michal? Que dois-je lui dire? Exactement comme Shamir l'a fait. Peut-être qu'il te comprendra. Peut-être qu'il comprend votre impuissance dans cette situation. Et, sans impliquer personne, sans créer de spectacle. Il te sauve de ça. Tu as dit toi-même que vous étiez de bons amis maintenant. Misha, tu as dit toi-même que vous étiez de bons amis maintenant. Miral. Michal, Nika est une affaire importante. Et en ce moment, il ne me parle pas comme un ami mais mon mari. Alors comment puis-je dire à mon mari que je suis mariée à quelqu'un d'autre? Michal, tu m'écoutes? Miral. Un grand bravo à nos incroyables gagnants.